Alors, imaginez, une simple escale en Égypte qui se transforme, comme ça, en une petite visite et sans payer de visa. Oui, c'est un peu l'idée séduisante qu'on va explorer aujourd'hui, ces fameuses facilités de visa de transit égyptiennes. Ok. Et pour en parler, on se base sur quoi exactement? Alors, on a les annonces officielles du gouvernement égyptien, bien sûr, et puis aussi des infos qui viennent de sites spécialisés dans les voyages, les visas, des agences comme Visamondi, par exemple, qui relaient ce genre d'actualité. Parfait, donc l'objectif c'est de décortiquer un peu ce visa de transit gratuit. Pour qui? Comment ça marche? Et pourquoi l'Égypte fait ça finalement? Alors, le principe de base, il est assez simple, hein. L'Égypte dit, si vous êtes en transit chez nous, vous pouvez sortir de l'aéroport entre 8 et 96 heures, 8 et 96 heures. D'accord. et sans payer de frais de visa. Bon, ce n'est pas tout neuf, hein, ça date de juin 2023 au départ. Ah oui, je m'en souviens. C'était sorti en même temps que leur visa multi-entrée de 5 ans. C'est ça. Qui lui, par contre, bon, coûte un bras, hein, 700 $. Exactement, rien à voir. Mais c'est important de voir le contexte. L'Égypte, elle mise gros sur le tourisme, c'est un pilier de leur plan Vision 2030. Oui, la stratégie de développement. Voilà. Et puis bien sûr, il y avait la reprise post-Covid à accélérer. Donc l'idée, c'était à la fois de renforcer le Caire comme hub aérien et puis de gratter quelques revenus touristiques, même sur des séjours très courts. Et à l'époque, il me semble qu'Egypt Air s'en sortait plutôt bien, non? Ça a dû aider. Tout à fait. Au moment du lancement initial, Egyptair avait une bonne image. On parlait de sa reprise rapide, son classement Skytrax qui s'améliorait. Donc une sorte de gage de confiance. Oui, ça a sans doute joué pour que le gouvernement se lance là-dedans. Ce n'était pas juste une idée en l'air. Ah, ok, une stratégie réfléchie. Et la nouvelle fraîche, celle d'aujourd'hui, c'est que cette gratuité, eh bien, elle continue. C'est exactement ça. Le 23 avril 2025, le cabinet égyptien a décidé de prolonger. Donc ce visa de transit gratuit est maintenu jusqu'à fin avril 2026. Une bonne nouvelle donc. Mais attention, j'imagine qu'il y a des conditions. On ne peut pas juste débarquer comme ça. Ah non, effectivement. Et c'est là qu'il faut être très attentif. Déjà, la durée de l'escale, c'est strict. Minimum 8 heures, maximum 96 heures. Pas 7, pas 97. 8 à 96. Compris. Et ça marche dans quels aéroports? Les gros, j'imagine. Oui, les principaux aéroports internationaux, le Caire évidemment, mais aussi Luxor, Assouan, Hurghada, Sharm el-Sheikh et Borgel Arabe, celui qui dessert Alexandrie. Ok. Mais alors, le point vraiment clé, celui qui élimine pas mal de monde, Ah, c'est qu'il faut absolument voler avec une compagnie égyptienne. Et attention pour les deux vols, celui qui arrive en Égypte et celui qui en repart pour continuer le voyage. ah oui, les deux, pas juste un sur deux. Non, les deux. Donc on parle d'Egypte Air ou de sa filiale Air Cairo ou bien de Nile Air. Si l'un des deux vols est opéré par Air France ou Turkish Airlines par exemple, c'est fichu pour la gratuité. D'accord, ça c'est une condition majeure. Et ensuite, la nationalité? Oui, autre critère essentiel. Il faut être ressortissant d'un pays qui peut obtenir un visa à l'arrivée en Égypte. C'est le cas pour la plupart des pays de l'UE, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la liste est longue. Mais donc, si on vient d'un pays où il faut un visa demandé à l'avance? Alors, cette facilité de transit gratuit ne s'applique pas, il faut vérifier son éligibilité au visa on arrival. Logique, Et le passeport, j'imagine. bien sûr. Valide au moins 6 mois après la date prévue d'entrée en Égypte. Classique. Ok. Donc, si on remplit tout ça, escale entre 8 et 96 heures, vol aller-retour du transit sur Egyptair, Air Cairo ou Nile Air, bonne nationalité, passeport valide, comment on fait concrètement à l'arrivée? Alors, une fois débarqué, il faut aller au bureau de transit de la compagnie aérienne égyptienne avec laquelle on voyage. Là, on remplit un petit formulaire, on montre son passeport, son billet ou sa carte d'embarquement pour le vol suivant. Et hop. Et hop, normalement, il délivre le visa de transit gratuitement. Ça fait économiser les 25 $ du visa touriste normal qu'on prendrait à l'arrivée. Et avec ça, on peut sortir de l'aéroport. Donc ça rend vraiment faisable une petite virée, voir les pyramides si on est au Caire et qu'on a assez de temps par exemple. Et ce, sans frais de visa. C'est tout à fait ça l'objectif. Transformer le passager qui attend en touriste, même pour quelques heures. Et espérer qu'il dépense un peu, évidemment. Bien sûr. Après, pour ceux qui ne remplissent pas ces conditions très spécifiques, ou qui veulent rester plus longtemps, ou qui préfèrent juste être tranquilles avec leurs formalités avant de partir, Oui. il y a toujours l'option de l'e-visa, le visa électronique. Si on est éligible, on fait la demande en ligne avant le voyage, ça permet de rester jusqu'à 30 jours. C'est une autre démarche. D'accord, donc pour résumer, le visa de transit gratuit en Égypte entre 8 et 96 heures est prolongé jusqu'à fin avril 2026. Oui.
Mais attention, il faut impérativement voler avec EgyptAir, Air Cairo ou Nile Air pour l'entrée et la sortie du transit et être éligible au visa à l'arrivée. Exactement. C'est une niche, mais ça peut être une super opportunité si on tombe pile dans les bonnes conditions. Ça vaut le coup de vérifier si on a un transit en Égypte prévu avec ces compagnies. Absolument. Et peut-être, pour finir, une petite réflexion. Au-delà de l'aspect purement touristique et économique immédiat, on peut se demander comment ce genre d'initiative, cette facilitation, même pour des séjours très courts, participe à construire l'image de l'Égypte à l'international. Est-ce que ça fait partie d'une stratégie plus large d'attractivité de ce qu'on appelle le soft power? Intéressant comme question. Ça laisse matière à réfléchir sur la façon dont un pays utilise aussi ses politiques de visa pour se positionner.